Bonjour et bienvenue à cette entrevue pour le programme 12 mois Univers Santé et Bien-être. Un programme interactif et dynamique qui vous apporte des outils pour devenir autonome dans votre santé et votre bien-être. Pour cette deuxième édition, j'ai le plaisir d'être accompagnée de collaboratrices professionnelles, passionnées et inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Maude Chouinard et Sandra Rainville. Elles sont naturopathes et cofondatrices de Ravive. Le désir le plus profond de Maude est de faire la différence dans la vie des femmes qu'elle accompagne. Ses études plutôt en naturopathie lui ont permis de passer de souffrante à vivante. Elle partage donc aujourd'hui ses connaissances et son expérience pour démontrer que vivre une transformation santé, c'est possible pour tous. Et pour Sandra, son plus grand bonheur est de voir chaque femme se reconnecter à sa puissance, rayonner la santé et vivre une vie alignée avec son cœur. Elle a suivi plusieurs formations spécialisées en détoxification au naturel et en alimentation vivante. Maude et Sarah contribuent au cahier Univers Santé et Bien-être en proposant des recettes gourmandes et détox. Je suis très heureuse qu'elle fasse partie de la deuxième édition du programme Univers Santé et Bien-être. Bonjour à vous deux et merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Mhm. Pour Bonjour. commencer, parlez-nous un peu de votre parcours chacune et particulièrement de ce qui vous a amené vers l'alimentation vivante, vers la détoxification du corps. Allez-y, comme vous le souhaitez. Ben, c'est ça, Joanne, hein, la détoxification du corps, changer d'alimentation, c'est toujours une décision qui part d'un mal-être. Et pour moi, puis Sandra, ça a été ça le déclic, c'est qu'il y a un mal-être dans notre corps, on n'est pas bien, on ne se sent pas à notre plein potentiel et on sent que la vie est plus lourde qu'autre chose. Donc, moi, j'avais, en tout cas, moi, personnellement, j'avais l'impression que j'étais en mode survie et que je ne vivais pas ma vie. Je la subissais par différents problèmes de santé. Et c'est mon mentor et ami Christian Limoges qui m'ont amené à découvrir, dans le fond, les chemins de la nature. Et ben, un des facteurs naturels de santé qui est important, c'est l'alimentation. Alors, j'ai redécouvert comment je pouvais mettre dans mon corps des aliments beaucoup plus vivants, beaucoup plus alcalins pour que finalement faire refleurir mon jardin. C'est peut-être pour ça que j'aborde aujourd'hui une petite fleur, parce que c'est vraiment Hmm. important de comprendre qu'on peut faire refleurir les choses dans nos vies. Et la santé physique, c'est aussi accompagné d'une santé émotionnelle, des rêves aussi que j'ai pu remettre dans ma vie. Et si on s'occupe de son jardin, n'importe quel jardin, qu'en ce moment, là, dans votre vie, il est pas beau votre jardin, là. Il y a toujours moyen de le travailler puis d'apporter les choses, les nutriments qu'il faut pour vraiment faire revivre la vie à l'intérieur de soi. Donc, c'est toujours, pour moi, en tout cas, c'est la maladie qui est venue dans ma vie. Et maintenant, ben, je la remercie Hmm. de m'avoir montré le chemin de la nature. Et c'est ce que je vais partager dans les recettes qu'on a choisies, Sandra et moi, à quel point, dans le fond, il y a des petites Hmm. beautés dans nos placards, dans notre alimentation qu'on peut venir se mettre sous la dent pour justement soutenir la vie qui est en nous. Oui. Ah, c'est merveilleux. C'est justement, tu sais, on y pense peut-être pas assez à quel point c'est important l'alimentation. Puis que ça nous apporte la santé, puis qu'avec la santé, les projets, puis tout ça, amenez-en, là. Mais s'il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'énergie, le corps est inflammé, on est malade, il n'y a plus de projet, là, on désespère. Fait que c'est vraiment une grande clé de la santé et du bien-être. Merci beaucoup, Maude. Puis toi, Sandra, ton parcours. Bon, hey, bon, c'était génial. Moi puis Maud, en fait, c'est pas pour rien qu'on s'est trouvés. On a quand même un parcours similaire, dans le sens que moi, j'ai commencé à avoir des conditions de santé qui s'accumulaient, puis des maladies, quand même à un jeune âge, là, autour de 27 ans. Donc, j'ai commencé à avoir des varices, mais des varices, normalement, qu'on voit peut-être plus chez des Hmm. personnes âgées. C'est vraiment des varices développées. J'ai commencé à avoir le candida, de l'hypertension, des palpitations cardiaques. J'ai commencé à vraiment avoir ce qu'on appelle des troubles de mémoire, d'avoir aussi un petit peu de brain fog. Donc, vraiment un genre de brouillard mental. Chercher toujours un petit peu, n'hésiter. Il fallait que je prenne beaucoup de notes.
Je me suis mis à avoir de l'eczéma, ça aussi, à un très jeune âge, à l'adolescence, et c'est devenu chronique, puis j'ai tout fait pour m'en débarrasser. C'est vraiment, au fil du temps, j'ai tout essayé. C'est pas compliqué. Je suis vraiment allée, comme on dit en anglais, down the rabbit hole, là. J'ai vraiment tout essayé, puis finalement, ça a fini par m'amener de formation en formation, d'aller de plus en plus creux en cherchant quelle était la source. Parce que toutes les solutions qu'on me donnait, c'était juste comme des beaux petits pansements ou des béquilles. Ça pouvait enlever le symptôme, mais ça n'allait jamais à la source, donc ça revenait toujours. Ça partait juste temporairement. Donc, j'ai suivi une formation en naturopathie, évidemment, puis je me suis spécialisée en détoxification régénérative. Et c'est vraiment quand que j'ai fait une cure détox, que je suis allée en profondeur, que j'ai réussi à renverser mes conditions de santé. Donc, après avoir fait ça, mon Dieu, c'était trop merveilleux. Il fallait que je montre aux gens comment faire, puis comment surtout passer le message que tout peut se régénérer. Notre corps, c'est une merveilleuse machine. Et quand on s'enlève du chemin et qu'on lui donne ce dont il a besoin, à l'interne et à l'externe, notre santé ne peut faire rien d'autre que de s'améliorer. Puis comme Maud disait, la beauté de la chose, c'est que c'est pas juste la santé. On se rend compte qu'on a plus de joie de vivre, on se rend compte qu'on a plus d'énergie, plus d'amour. Donc, on est vraiment dans les hautes vibrations. Donc, il y a vraiment des composantes spirituelles que j'avais pas nécessairement, je m'étais pas attardée à ça, mais que j'ai découvert. Donc, vraiment, plus on dirait qu'on peut se relier aux plus hautes vibrations. Puis l'alimentation vivante, elle nous rend plus vivants, tout simplement. Donc là, vous voyez en arrière-plan, je suis rendue que j'habite au Costa Rica. C'était un de mes rêves de toujours, mais c'est parce que j'ai l'énergie et puis j'ai j'ai cette vie en moi qui m'a poussée à aller pour mes rêves et ça fait toute partie de mon cheminement. Wow, quel beau cheminement, Sandra. C'est fantastique. C'est incroyable parce que ce que tu racontes souvent, oui, les gens sont. Non, il y a des gens de plus en plus jeunes qui ont tout ce que tu as nommé, mais toi, tu en avais comme plus que, plus Oui, que la majorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu as eu, tu as vraiment pris soin de tout ça. Puis aujourd'hui, tu es comme un chemin pour plusieurs que certaines des problématiques que tu as, pas nécessairement toutes, mais toi, tu en as eu déjà beaucoup. Puis, Maude aussi, tu as passé tout un cheminement aussi dans ta santé. Fait que c'est vraiment, c'est là qu'on voit que vous avez vraiment été chercher les bons outils. Vraiment, l'alimentation, c'est comment je dirais, c'est la base, mais il y a aussi, ça passe par l'amour de soi, ça passe aussi par prendre le temps. Puis selon vous, qu'est-ce qui fait qu'on prend pas le temps? Qu'est-ce qui fait que les gens prennent pas le temps, puis qu'on remet un peu notre pouvoir aux autres ou à ce qu'on entend ou à ce qu'on voit, mais qu'on se connecte pas? Qu'est-ce qui fait dans le monde d'aujourd'hui qu'on n'est pas là, là? Il y en a plusieurs, on n'est pas là, là. ça va tellement vite. Et si C'est on ça. laisse le monde prendre le dessus sur nous, dès les premières heures, les premiers instants qu'on se lève le matin, là, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens se lèvent, font un café, regardent leur cellulaire. Déjà là, le monde, c'est comme un train, ça nous rentre dedans. C'est pas nous qui prenons l'intention de mettre en place les choses. Je pense que c'est de se réapproprier une routine puis des intentions dès le premier moment qu'on se lève le matin. Ça peut tout changer au lieu de laisser le monde d'aujourd'hui, le travail, le boulot, les enfants, le cellulaire, hein, ça va tellement vite maintenant. Donc, tout ça vient tout prendre notre temps au lieu que ce soit nous qui dit OK, quelle est ma priorité aujourd'hui? Quelle est mon intention? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma journée? Puis si on a un rêve, si on veut qu'il se réalise un jour, il faut prendre des actions au quotidien qu'un jour, on va se rendre à notre rêve. Fait que c'est vraiment, je pense, aussi une question de mindset qui est important aussi. Est-ce que Oui, tu veux puis rajouter quelque chose, Maude? ben, c'est qu'aussi, je me rappelle de la mode, il 10 ans, parce que moi, ça fait 10 ans que j'ai fait un cheminement, mon changement alimentaire. Et en fait, c'est qu'on est complètement hypnotisé par une société qui nous apporte des choses et qui nous fait croire que le bonheur, c'est dans un Big Mac, tu sais, on arrive à, on arrive à une station-service, ben, on ramasse un chip, une barre tendre, une barre de chocolat et ça vient comme c'est devenu quelque chose qui est tellement omniprésent qu'on n'y pense plus de l'importance. Et jamais j'avais fait le lien entre ce que je mettais dans ma bouche et le résultat, qu'est-ce que ça donnait dans ma vie. Donc, je me dis, c'est juste une façon, c'est juste qu'on est juste inconscient.
On n'est pas présent totalement aux besoins de notre corps et on ne sait plus comment notre corps fonctionne et comment, de quoi il est fait et c'est quoi ses réels besoins. Donc, juste en réapprenant, en faisant les choses, être plus conscient de dire, OK, si quand je mets certaines choses dans mon corps, ben, il va se passer certaines choses dans mon corps et ça va donner tel résultat. Donc, de reprendre notre responsabilité, mais d'aller chercher des nouvelles connaissances. C'est ce qui manque, je crois, à la plupart de la population parce qu'on pense que la solution est dans un nouveau supplément, un nouvel aliment qui sort sur le marché. Et non, c'est juste de se ramener à notre nature vivante et regarder que finalement, on est l'espèce sur la planète la plus malade, mais on a tellement dénaturé la façon on devrait manger. Ouais. Oui, absolument. Puis vraiment, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est sollicité de partout. C'est oui, les cellulaires, les réseaux sociaux. On a une idée en tête, on veut faire quelque chose, mais tout à coup, on est dévié vers autre chose. Puis, mais de faire un geste à la fois, une nouvelle habitude. Comme là, vous allez proposer des recettes qui sont super intéressantes. C'est des recettes gourmandes et détox parce on veut, Que hein, on ça a un petit soit côté. bon. Ben oui, on veut que ce soit bon, on veut que ce soit beau, puis le bénéfice, c'est que ça nous donne de l'énergie. Puis à partir du moment où on essaie des nouvelles recettes ou des choses qui nous donnent de l'énergie, notre corps s'en souvient, puis il y a des bonnes chances qu'il nous en redemande. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'en faire de plus en plus pour réaliser que ben, le jour où je vais aller manger un Big Mac puis que mon énergie va faire ça, ben je vais me souvenir que quand j'ai fait, je sais pas, des boules d'énergie, ça, c'était pas mal plus wow pour mon corps. Fait que j'aimerais ça que vous me parlez un petit peu des recettes que vous allez proposer justement dans le programme de Univers Santé et Bien-être. 12 belles recettes. On a passé par plusieurs. Là, en janvier, on était dans le lait d'or. Puis Yes. en février, on va être dans les boules d'énergie. Puis, mais vous en avez quelques-unes. Qu'est-ce que vous attendez quand les abonnés vont faire ces recettes-là? C'est quoi votre intention dans tout ça? Première chose, Joanne, j'aimerais dire quelque chose de super important aux gens, c'est que l'énergie, elle ne vient pas de la nourriture. L'énergie, elle vient d'un corps propre, pur, alcalin et Hmm. bien oxygéné. Et quand vous mettez, tu as fait l'exemple du Big Mac, quand on met quelque chose de lourd, de non vivant, de très cuit à l'intérieur de nous, c'est que ça nous vole notre énergie. Donc, nous, on a fait des recettes qui sont gourmandes, qui sont légères, qui fonctionnent bien avec l'anatomie de votre corps. Donc, on veut avant tout qu'il soit bien digéré. Mais dans le fond, et oui, c'est sûr que ça contient des nutriments, mais c'est qu'on veut mettre un carburant qui est propre à l'intérieur de nous. Et c'est ce Hmm. qui va faire la différence. Donc, c'est vraiment des recettes légères. C'est des recettes aussi qui contiennent des aliments le plus vivant possible. Il y a quelques recettes qui sont d'alternatives. Donc, en passant, les tortillas fait avec du quinoa qu'on a fait Hmm. tremper. Donc, bref, c'est vraiment des recettes pour venir goûter les aliments parfois à sa plus simple expression et aussi d'ajouter des fois des choses que on connaît pas, comme par exemple des algues, comme par exemple le curcuma. On en entend beaucoup parler, mais comment je peux le mettre dans mon quotidien? Donc, on l'a vu avec le lait d'or. Une recette que j'aime beaucoup, qui va faire aussi, je l'ai mis au mois de le suprême de salade d'orange que j'ai mis Hmm. au mois d'avril. Tu sais, quand je vous dis on a le goût de légèreté. Donc, Ouais. c'est des belles combinaisons alimentaires. Donc, vous allez voir qu'après le repas, après avoir fait cette recette-là, vous allez dire, mon Dieu, j'ai encore plein d'énergie pour Hmm. aller faire du ski, aller faire vos activités. Sandra, peux-tu nous parler de quelques recettes que tu avais choisies? Dans tes coups de cœur? Oui. Mais moi, je veux vous dire une autre chose de mon cœur que je trouve très important, c'est que moi, tantôt, j'ai nommé beaucoup de choses, puis Joanne, elle disait, oh mon Dieu, tu as eu beaucoup de conditions de santé. Moi, je pense que la vie, elle voulait mettre un mur de briques là, pour que je fonce bien dedans. Ben, un autre problème que j'ai, que je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est les troubles alimentaires. Donc, la boulimie, les addictions alimentaires, ça fait partie de Hmm. mon passé. Heureusement, du passé.
mais ça reste en moi. Donc, je vais rester une fille qui est gourmande, mais la nourriture, je n'ai plus la même perception. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers nos recettes, euh, ça reflète le goût. Comment non, c'est pas ça que je veux dire. Ça reflète la vie. C'est vivant, c'est goûteux parce que Maud et moi, on est gourmandes. Donc, on peut manger santé et ça peut être extrêmement goûteux. Fait que ça, c'est l'intention aussi derrière les recettes. Parce que souvent, les gens ils ont l'impression qu'ils vont se priver s'ils mangent plus santé. Et puis, moi, c'est un univers gourmand que j'ai découvert. Puis j'ai du plaisir. Puis je dirais, n'ayez pas peur d'essayer les recettes. Mettez votre petit chapeau, vos bottes d'exploratrice, puis essayez les recettes. Puis certaines recettes, vous allez les adorer, d'autres moins. Puis des fois, même, on peut changer un petit ingrédient, s'il y a un ingrédient qu'on aime moins. Fait que n'ayez pas peur d'explorer dans tout ça. Puis d'être curieux, oui, c'est ça. Moi, en fait, j'aime bien la guaca mexicaine. C'est une guacamole avec des épices mexicaines que j'ai créée. Puis, ça peut servir comme trempette avec des légumes. Tu sais, des fois, on ne sait pas quel genre de trempette manger. Puis ça reste santé, donc on peut manger toutes les crudités qu'on veut, mais ça peut aussi servir dans un tortilla, entre autres, la tortilla de recette qu'on vous a mis au quinoa, dans une feuille de laitue. Donc, ça peut servir à toutes sortes de choses. Moi, mon jeune garçon de 5 ans, il en raffole. Donc, on peut faire des petits tacos crus, comme je disais, avec une feuille de laitue, puis on se sert de la guaca. Mais c'est une de mes recettes préférées. Puis, on peut aussi, quand on parlait de gourmand, j'aime beaucoup le gâteau cru aux carottes. Donc, les desserts crus de bord sont extrêmement surprenants. J'en fais fréquemment avec quand je vais voir ma famille dans les parties, puis ils savent même pas que c'est cru, puis ils trouvent ça délicieux. Fait que j'aime ça en amener pour juste piquer leur curiosité. Puis quand on essaie des recettes, c'est surprenant comment c'est délicieux. Puis on n'a plus le goût de retourner vers quelque chose de lourd, puis de cuit, là, quand on goûte à ça, là, puis qu'on ressent l'effet dans son corps. On savait, Joanne, que tu avais des petits penchants pour quelque chose de justement sucré, mais il faut aller vers des sucres qui sont vivants, qui sont naturels. Donc, on aime cuisiner. Regarde, les carottes, déjà, il y a un goût sucré. Les dattes, déjà un goût sucré. Donc, on t'a fait quelque chose pour que tu aies du plaisir aussi, Joanne. Oui, je pense que je suis pas la seule à avoir du plaisir. Tu sais, le côté sucré, c'est comme le côté douceur, hein. Mais moi, je suis pas une personne qui aime le sucre personnellement, mais tout ce qui est sirop d'érable, miel, tous les sucres naturels, les dattes, tout ça, moi, ça me plaît énormément. Mais c'est quand même une transition pour la plupart des gens de partir des sucres raffinés pour dire, OK, je peux avoir ces douceurs-là, je peux avoir des choses qui... Parce que quand la vie est difficile, c'est ça qu'on recherche, parce que c'est ça qu'on a appris quand on était tout petit. Hein, ça va pas bien, on a un suçon, on a un bonbon, etc. Fait que c'est dans notre culture. Fait qu'on on est adulte, puis on a ça encore. Mais moi, je vais me contenter de manger une date, je vais me contenter de faire un smoothie avec des bananes qui sont très mûres et sucrées. Fait que, tu sais, c'est vraiment, l'idée, c'est d'aller rechercher encore ce plaisir par l'alimentation naturelle le plus possible, avec des choses qui nous donnent justement de l'énergie, qui nous en enlèvent pas, comme tu disais tantôt, Maud. Merci beaucoup à toutes les deux. C'était fort intéressant de vous entendre, de vous écouter, de vous connaître encore plus. Puis, ben, je dis à tout le monde que vous pouvez retrouver les coordonnées de Maude et de Sandra directement dans les cahiers. Les liens sont cliquables. Sur les réseaux sociaux aussi. Puis, ben, on va être accompagné toute une année pour des belles recettes, 12 recettes dans le cahier Univers Santé et Bien-être. Merci beaucoup à vous deux et merci à tous et au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir tout le monde. Bye!